Nous sommes le 5 novembre et il est 8h15. Ce matin, votre psychopathe est de couleur bleu fumé. Passez une agréable journée avec un esprit sain. Ah oui, c'est vrai. Je suis pas de service ce matin. Oh, j'avais oublié. En revanche, n'oubliez pas que vous avez rendez-vous à 11h avec Mademoiselle Funahara Minase à Akebonobashi. Et vous savez qu'à 14h30, vous travaillez au bureau de la sécurité publique. Oh, c'est donc ça. Et maintenant, quelle ambiance voulez-vous? Hôtel Tassel de Victor Horta. Très bien, je vais consulter la banque de données. Et j'ai constaté qu'hier, vous aviez absorbé 2200 kilocalories. Votre petit déjeuner idéal est fixé à 240 kilocalories. Va pour 200 kilocalories. Je choisis arôme chinois. Bien, reçu 5 sur 5. Et voilà, mon premier jour, quoi. Mais pourquoi? Aujourd'hui, le ciel sera partiellement nuageux. La probabilité de précipitation est de 0%. Nous attendons un stress collectif de niveau 3 à Shinjuku. Alors un conseil, prenez du rhum de protection psychologique. Ouais, celle-là, j'aime bien. Bon, j'y vais. Un dernier conseil, soyez prudents. Au revoir. Alors, t'as foiré ta première journée, c'est ça? Vous savez que je ne peux pas trop en dire, puisque mon travail est confidentiel, mais... Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. D'après ce que tu nous racontes, il est évident que t'étais dans ton droit le plus strict, non? Oui, si on veut. Bah alors, t'as aucune raison de t'en faire dans ce cas. Et t'inquiète pas, ton psychopathe n'est pas si trouble. Je te connais assez, tu dois te porter comme un charme. Ah oui, je me porte comme un charme. Je n'ai absolument pas fermé l'œil de la nuit. Elle a raison, tu parles d'un stress. T'en fais pas, ton contrôle de teinte est quasiment transparent. C'est un exploit. T'es un phénomène. Tout ça sans traitement émotionnel. Quelle beauté psychique. Je me demande comment tu fais pour tenir cette forme. Disons que je suis têtue. C'est ça mon secret. On n'a pas tous ta chance, Dieu est injuste. Oui, tu l'as dit. Je voulais vous parler d'une chose. C'est pas que je doute du système Sibyl, mais je me demande si je suis faite pour occuper ce poste à la sécurité publique. Quoi?
Tu craches dans la soupe? T'es dans la lune, mais quand même, ça c'est trop fort. Juste pour te rafraîchir la mémoire, c'est toi, et toi seul qui as préféré le bureau de la sécurité publique, alors que t'étais admise dans d'autres ministères. Dire que moi, pendant toutes mes études, je n'ai eu que des C. On ne peut pas être doué partout. Toi, t'es la meilleure aux travaux manuels, c'est tout. Et moi alors, qu'est-ce que je devrais dire? Je suis ingénieur, j'ai les épaules en compote. Et puis quand même, Akane, tu as fini major à l'examen final avec 700 points, je te rappelle. Avec un tel résultat, tu peux faire n'importe quel boulot. Je suis désolée, on te taquine un peu trop. Mais tu sais, je suis sûre et certaine que tu vas réussir à merveille dans ton travail. Le système l'a décidé, oui, mais c'est aussi l'intuition d'une bonne vieille copine. Pour mémoire, une personne apte à une tâche donnée, telle est la grâce accordée aux hommes et aux femmes par le système Sibyl. Ou pas. Excusez-moi, je cherche l'analyste Shion Karanomori. C'est moi. Qui la demande? Akane Tsunemori, je viens d'être affectée à la brigade criminelle. J'ai commencé mon service hier. C'est donc toi le nouvel inspecteur qui a tiré sur Shinya? Enchanté. Tu es beaucoup plus jolie que je m'y attendais. Qui croirait qu'un petit bout de femme soit aussi intrépide? Alors, que s'est-il passé? Je parie qu'il t'a pelotté, c'est ça? Ah non, pas du tout en fait. Voilà, on m'a dit que je pourrais voir comment il va en venant ici. Ah, c'est ça. Impensable, dire qu'on demande à une analyste comme moi de bien traiter sa collègue sous prétexte qu'elle est médecin. Bon d'accord, je suis un criminel dormant, mais quand même, il pourrait au moins éviter de me traiter comme un simple larbin, tu ne trouves pas? Oui, c'est vrai. Alors voyons, tu t'appelles Akane, je ne me trompe pas, c'est ça? Et tu occupes déjà le poste d'inspecteur, quelle ascension fulgurante! Pourvu que tu arrives rapidement au sommet et que tu réformes tout ça. Quand tu seras en haut de la pyramide, tu pourras commencer par nous offrir une piscine et un bar. Ce serait trop chou! Si c'est possible, je suis venue pour voir le traitement de Monsieur Kogami. Ah, c'est vrai. Eh bien dis donc, tu n'y as pas été de main morte, tu lui as mis un sacré coup dans la moelle épinière. Il n'est pas encore rétabli, tu t'en doutes. Disons, pas assez pour se lever pour parler, ni pour qu'on le rejoigne au lit, bien entendu. Mais si tu veux juste le voir, ça devrait être possible. Alors, qu'est-ce que tu décides? J'attends. C'est que je ne voudrais surtout pas... Il est évident qu'il se repose aujourd'hui. Les séquelles disparaîtront plus vite. Si tu veux, tu pourras le voir demain matin. D'accord. Mais... Dites... Est-ce qu'il y aurait d'autres tablettes? Ah, vous n'avez pas de chance. Kogami se sert actuellement des rechanges. Oui, très bien, mais... Monsieur Kogami est... Immobilisé après s'être fait tirer dessus. Oui, on est au courant. Oh. Tiens. Prends la mienne. Merci.
Désolé, je suis en retard. Quelle surprise. Tiens, tu es de service ce soir, mademoiselle? Oui. On n'a pas eu une journée très facile hier, hein? Ah, enfin, il nous reste à espérer qu'aujourd'hui, ça... Alerte stress topographique. Un psychopathe supérieur au seuil autorisé a été détecté au Eco Grace Hill. Les inspecteurs et exécuteurs de service doivent s'y rendre sur le champ. Je n'ai même pas pu finir ma phrase. Bah, nous, on a fini notre garde. À vous de jouer. Amusez-vous bien, hein. Est-il nécessaire que je remplace Monsieur Kogami? Non, pas la peine, on n'en est pas encore là. Allez, on décolle tout de suite, Madame l'inspecteur. Depuis que l'alerte a été donnée, les drones surveillent les issues du bâtiment. Pour l'instant, ils n'ont encore rien attrapé. Donc, la source qui a causé ce stress topographique est toujours à l'intérieur du bâtiment. Et pour les dominateurs, on s'en sert? On les a apportés par simple précaution. Mais ça ne devrait pas être franchement utile. Sur ce, on y va? Ça ne va pas? Les jeunes comme toi sont habitués à porter ce genre de combi, non? Porter un avatar comme ça n'a rien à voir, c'est plus dur. Allez, montre-moi. Je t'ai dit que non. Non. Allez, vas-y. Oh, montre-le-moi, s'il te plaît. Hein, pour me faire plaisir. Ah, nous y voilà. Derrière le pilier, à droite. Mais vous ne l'avez même pas scanné? Une bête sauvage s'est flairée ses semblables. Veuillez nous excuser. Pouvons-nous mesurer votre psychopathe, s'il vous plaît? Oui, j'aimerais bien, merci. Oh là là, c'est trouble tout ça. Vous avez un besoin urgent de suivre une thérapie. Veuillez nous suivre. Non, c'est pas... J'ai encore rien fait. Je n'en reviens pas. Vous avez flairé ce dormant? Les types avec une idée tordue derrière la tête, c'est une seconde nature, je les repère de loin. Commettre un crime ou l'empêcher, ça reste toujours un talent qui est lié de très près au crime lui-même. C'est pour cette raison que mon facteur criminel atteint un niveau démentiel. Et c'est aussi pour cette raison qu'aujourd'hui je suis un chien de chasse chargé du sale boulot. Je n'ai servi à rien, je complique tout. Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr que non. Le règlement prévoit que sans un inspecteur, on ne laisse pas sortir les exécuteurs. Mais quand même... Je te l'ai dit. Tu as la charge d'emmener les exécuteurs sur place, et tu dois t'assurer qu'ils ne font rien de répréhensible qui pourrait troubler la tranquillité de la société. Tu vois que tu sers à quelque chose, c'est ça ton boulot. Dans ce cas, je ne devrais jamais vous aider? Je peux me joindre à vous, Madame l'inspecteur? Allez-y. Vous avez fini votre garde, vous êtes de repos? Vous êtes marrante, les exécuteurs sont des prisonniers. Hormis les tâches de la brigade criminelle ou encore nos quartiers assignés à résidence, on ne bouge pas beaucoup. Au fait, je suis désolé pour tout à l'heure. J'avais pas l'intention d'être méchant avec toi. Je vais te donner l'avis d'un pro. Toutes les nanas du coin sont des morues, une désolation, tu sais. Alors, je suis super content qu'une fille comme toi arrive ici. T'es une fille pas comme les autres, toi. Ah, dis, on peut se tutoyer, ça t'ennuie pas? Non, pas de problème. C'est curieux quand même, devenir inspecteur à la sécurité publique. C'est un peu suicidaire comme choix de carrière. Je peux savoir pourquoi t'as fait ce choix? Je suis peut-être pas faite pour ce travail. Là-dessus, y a aucun doute, on peut te croire facilement. Vu ce qui s'est passé hier... Sibyl a jugé mes compétences
au-dessus des seuils requis par la sécurité publique. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Si t'as cartonné au bureau de la sécurité publique, je peux me tromper, mais tu dois aussi avoir eu de super notes ailleurs. Et tu as quand même préféré être affecté à cette unité? Tu sais, j'ai eu des A dans 13 ministères, ainsi que dans 6 entreprises. Hein? T'es sérieuse, là? Oui. Mais il faut que tu saches que pour tous ces postes qui étaient à pourvoir, 1 ou 2 personnes ont eu la même note que moi. Pour la brigade de la sécurité publique, j'étais la seule à avoir un A. Le seul A parmi plus de 500 étudiants inscrits. Alors, à tort ou à raison, j'ai donc pensé qu'ici, il y avait un travail que j'étais la seule à... Oui, c'est ça, que j'étais la seule à pouvoir faire. Et qu'en acceptant, je me trouverais, et que je trouverais ma raison d'être. Tu penses que je me trompe? Tu n'es pas convaincu? Alors là, tu vois, j'en sais rien du tout. Et d'ailleurs, comment voudrais-tu que je sache? C'est toi qui as fait ce choix. T'aurais pu faire ce que tu veux. T'aurais pu devenir qui tu voulais. En plus, t'as le culot de pleurnicher. Oh, c'est pas croyable. Tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à ces petits vieux d'avant civil. Écoute, de nos jours, le système analyse tes capacités. Et on te dit quelle vie tu dois mener pour accéder au bonheur parfait. Pour trouver quoi? De trouver toi? Ta raison d'être? Je pense vraiment pas qu'on pouvait se poser ce genre de questions. Moi, c'est pas un secret, je suis un criminel dormant et depuis qu'ils m'ont eu, tout s'est joué quand j'avais 5 ans. Ils ne voyaient aucune perspective de guérison. Voilà pourquoi j'ai atterri ici. J'ai préféré devenir un chien au service de la brigade de la sécurité publique plutôt que de pourrir toute ma vie dans un centre. C'était ma seule option envisageable. Je vais être franc avec toi, j'avais pas l'intention de te mener la rancune. Mais cette fois, c'est fini. Je te repose encore une fois la question. Pourquoi? Pourquoi t'es devenu inspecteur? Veuillez m'excuser. Un inspecteur qui s'excuse, c'est rare. Vous devez m'en vouloir, non? T'en vouloir pourquoi? C'était ta décision. Je n'ai rien à y redire. T'as pris une décision, c'est tout. Et à votre avis, était-ce une mauvaise décision? Est-ce que vous considérez que j'ai été un boulet lors de cette mission qui nous a tous mis en danger? Ça fait un sacré bail que je suis exécuteur. Cet instinct qui est propre au chien de chasse. Ce chien de chasse qui obéit sans hésiter ni se questionner. Cet instinct s'est installé dans ma main. Combien de dormants ai-je abattu froidement en obéissant à l'arme? Je l'ai fait parce que c'était pour le bien de la société. J'ai intériorisé cette logique depuis longtemps. C'est devenu une norme. Je m'en suis même pas rendu compte. J'ai oublié de réfléchir aux conséquences de mes actes, aux drames qu'ils pouvaient créer. Quel énorme gâchis. Le véritable travail d'un enquêteur digne de ce nom. C'est avant tout de protéger et non pas de les traquer comme du gibier. Monsieur Kogami. C'est toi, et toi seul qui as décidé de ce qui était juste. Cette décision a prévalu sur ton devoir. Peut-être que maintenant, sous tes ordres, je ne serai plus jamais un chien, mais un véritable enquêteur. Merci infiniment. Un inspecteur qui remercie, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Je suis certaine que si vous aviez eu plus de temps, jamais vous n'auriez tiré sur cette jeune fille innocente, n'est-ce pas? Je l'ignore. À cet instant précis, je ne doutais de rien. Douter, c'était mourir. Et je ne voulais surtout pas crever dans cet endroit. Je ne pouvais pas mourir là-bas. Cette seule idée m'obsédait. Il me reste tellement de choses à faire. J'ai le devoir de finir ce que j'ai commencé coûte que coûte. Monsieur Kogami. Donc, vous affirmez que votre décision était la mieux adaptée à la situation. C'est la conclusion de votre rapport, inspecteur Tsunemori? Oui. Je prétends que l'augmentation de son facteur criminel était bel et bien passagère. La preuve, depuis son arrestation, la thérapie porte ses fruits, et son psychopathe n'arrête pas de s'améliorer. Kogami, quelque chose à ajouter? Non, rien. Enfin si, j'estime que l'inspecteur n'a fait que son devoir.
Rien de plus.